Un an après l'appel du Premier ministre haïtien Ariel Henry, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé le 3 octobre 2023 le déploiement d'une force multinationale en Haïti menée par le Kenya. Cette intervention est la première du genre dans les Amériques pour un pays africain. Le signal donné par le Kenya le 21 septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies a abouti à la création de la mission multinationale de soutien à la sécurité pour aider la police d'Haïti avec un soutien opérationnel et des interventions conjointes, améliorant ainsi sa capacité institutionnelle et son efficacité contre les gangs criminels. À cette occasion, le président William Samoei Ruto a assuré la réussite de la mission en évoquant les origines de l'instabilité en Haïti. Alors que les nouveaux États indépendants investissaient dans l'avenir en construisant des infrastructures, en mettant en place des systèmes d'autogouvernance et en développant leur capacité à s'épanouir dans la liberté, les Haïtiens étaient contraints d'investir dans un passé cruel en étant obligés de payer pour avoir refusé d'être des esclaves. En raison de cette injustice perpétrée par les colonialistes avec la connivence silencieuse des institutions internationales, Haïti a perdu des décennies d'opportunités de développement et est devenu vulnérable aux calamités. L'urgence de la mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya découle de l'escalade de la violence et de l'insécurité en Haïti, où 2800 homicides et plus de 1500 enlèvements contre rançon ont eu lieu entre 2022 et 2023, selon les données des Nations Unies. La longue histoire du Kenya dans les opérations de maintien de la paix et ses groupes ayant servi en Somalie, au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo et au Kosovo justifie son rôle de premier plan dans cette force. Le président des États-Unis, Joseph Biden, et le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, ont félicité le Kenya de s'être porté volontaire pour prendre la direction de la force multinationale en Haïti en réitérant le financement de 100 millions de dollars engagés dans la mission. La signature du cadre de coopération en matière de défense entre nos deux pays aujourd'hui renforce l'importance de notre partenariat stratégique avec le Kenya. Si l'article 29.1 de l'acte constitutif de l'Union africaine stipule clairement que seuls les États africains peuvent rejoindre l'instance, l'Union africaine valorise une coopération solide avec les États de la région des Caraïbes et les citoyens d'ascendance africaine du monde entier, reconnaissant leur implication à travers la direction des organisations de citoyens et de la diaspora. Selon le président William Ruto, c'est aussi un signe de l'engagement de l'Union africaine à faire de la diaspora la 6e région d'Afrique. Ce moment affirme également l'engagement panafricain en faveur de l'unité de notre continent ainsi que la politique de solidarité de l'Union africaine avec la diaspora africaine, dans le respect de notre devoir sacré à l'égard de notre propre chair et de notre propre sang, amenés en captivité pour souffrir enchaînés dans un monde loin de chez eux et punis le plus sévèrement au cours des siècles pour avoir revendiqué pour eux-mêmes la liberté, le droit le plus fondamental de tout être humain. La participation du Kenya dans une mission sécuritaire multinationale est le signe de la stature croissante du pays sur le continent et de l'Afrique sur la scène politique mondiale.